Bonjour à tous, c'est Ben. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un petit tuto pour s'intéresser au tri dans Excel et à toutes les possibilités qu'il offre. Pour tester ça, on va s'appuyer sur ce fichier qui liste tous les ordres de fabrication à produire avant le 10 décembre dans une entreprise qui fabrique de l'électroménager. Donc rapidement, dans ce tableau, nous avons d'abord la colonne avec le numéro d'ordre de fabrication, l'article à produire et dans quelle quantité, pour quelle date de mise en stock, et enfin la date à laquelle il faut débuter la production. Alors évidemment, selon votre poste dans l'entreprise et selon votre besoin du moment, vous n'allez pas utiliser ces données de la même manière, et c'est bien pour ça que la fonction de tri de Excel est super pratique. D'abord, voyons comment ça fonctionne. Pour accéder à la fonction de tri, vous avez plusieurs chemins possibles. Personnellement, je vous recommande de faire comme ceci. D'abord, placez-vous dans votre tableau, donc cliquez n'importe où à l'intérieur. Ensuite, dans l'onglet Accueil du bandeau, vous allez tout simplement aller chercher le bouton Trier et Filtrer, puis vous allez chercher le tri personnalisé. Voilà, la boîte de dialogue s'ouvre, c'est tout simple. Alors quand même, attention à une chose avec cette méthode. Vous avez vu que je ne vous ai pas dit de sélectionner tout votre tableau, seulement de cliquer à l'intérieur. En faisant ça, on laisse Excel détecter les bords du tableau par lui-même. Regardez, je recommence, je clique dans mon tableau, je clique sur Trier et Filtrer, et je sélectionne le tri personnalisé. Derrière, je vois bien que Excel a reconnu les bords de mon tableau automatiquement, et c'est super pratique. Mais, si vous avez une ligne vide ou une colonne vide dans votre tableau, alors Excel va se tromper dans sa reconnaissance des bords, et il ne va pas effectuer le tri sur la totalité de vos données. On verra en fin de vidéo comment il est possible de supprimer ces lignes vides. Bon, revenons-en au tri. Allez, une troisième fois, j'effectue la manip, je clique dans mon tableau, trier et filtrer, et la fonction tri personnalisée. Première chose à vérifier, est-ce que Excel a correctement identifié la présence ou l'absence d'entêtes? Dans mon cas, j'ai bien des entêtes dans mon tableau, c'est-à-dire le nom de chaque colonne. Je vois que Excel a automatiquement coché mes données ont des entêtes, donc c'est bien. Parfois, il peut arriver qu'il ne s'en soit pas rendu compte. Dans ce cas-là, si vous ne cochez pas mes données ont des entêtes, alors votre en-tête justement va être triée avec tout le reste et vous serez bon pour annuler votre manipulation. Au passage, vous voyez que si je décoche, la zone en surbrillance là derrière s'étend à la première ligne. Bon, je recoche et hop, ça s'adapte. Alors justement, comme mes données ont des en-têtes, Excel a reconnu les noms de colonnes et me les propose ici dans le menu. Pratique, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai la possibilité de trier selon la valeur de la cellule, mais aussi selon la couleur de la police ou de la cellule elle-même, et également en fonction d'icônes si j'ai une mise en forme conditionnelle dans mon tableau. Dernier menu déroulant, si je sélectionne la colonne avec l'article, Excel me propose de trier de A à Z car la colonne contient des données textuelles. Si je sélectionne la colonne avec la quantité, Excel me propose de trier du plus grand au plus petit ou inversement. Enfin, si je prends une colonne date, Excel me propose de trier du plus ancien au plus récent, et vice-versa. Bon, et les boutons là-haut, me direz-vous à quoi ils servent? Alors, on va voir ça juste après. D'abord, je vais faire un tri tout simple par numéro d'ordre de fabrication de A à Z. Voilà. Donc là, eh bien, je constate que c'est trié, et même si Excel considère que ce sont des données textuelles, il n'est pas bête et il trie ensuite en fonction du numéro, du plus petit au plus grand. Avant de poursuivre, si vous êtes toujours en train de regarder, c'est que vous souhaitez vraiment progresser dans Excel, et je ne peux donc que vous inciter à vous abonner à ma chaîne. Je sors plusieurs vidéos par semaine où je tente de transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir il y a 10 ans, donc vous abonner, c'est un clic qui vous sera très utile. Bon, maintenant, on va vouloir étudier notre programme de fabrication par article de manière un peu plus réaliste. Je retourne dans mon tri personnalisé, donc je clique, je prends trier et filtrer, et puis je prends le tri personnalisé. Et puis cette fois, je vais d'abord effectuer le tri sur l'article de A à Z. Alors, comme juste avant j'ai trié par OF, du coup, au niveau des dates, ça ne me dit pas grand-chose. Et c'est là que la fonction de tri personnalisé est puissante. Donc je retourne dessus, voilà, et puis je vais laisser ma ligne sur l'article, et je vais en ajouter une. Donc je vais cliquer sur le bouton Ajouter un niveau, et une ligne supplémentaire apparaît. Sur celle-ci, je vais demander un tri par date de début de fabrication, et je laisse du plus ancien au plus récent. Donc là, concrètement, Excel va d'abord trier par article, et ensuite il va trier les lignes correspondant à un même article, de la date de début de fabrication la plus ancienne jusqu'à la plus récente. Autrement dit, du plus petit au plus grand. Bon, je valide, on va voir ce que ça donne. Voilà, je trouve d'abord le mixeur 25H598, et je vois que c'est trié par date de début. Si je descends un peu, je trouve le mixeur 27B152, de nouveau trié par date, et ainsi de suite. Bon, une dernière chose, que fait-on si on a des lignes vides dans notre tableau? La réponse est simple, on doit les virer, c'est non négociable. Mais bon, quand on a des milliers de lignes et potentiellement des dizaines ou des centaines de lignes vides, on ne peut pas non plus passer une heure à tout balayer pour les supprimer une à une. La solution, c'est en fait d'effectuer un tri général sur notre feuille de calcul. Donc là, dans ma feuille, je vais insérer 3 lignes vides, une ici, une autre là, voilà, et puis une dernière ici, voilà.
Pour virer ces 3 lignes vides d'un coup, c'est en fait tout simple. Je clique ici tout en haut à gauche, entre l'entête de la colonne A et l'entête de la ligne 1, et Excel sélectionne automatiquement toute la feuille. Pour être honnête avec vous, j'ai même tendance à cliquer 2 ou 3 fois de suite, par sécurité. Ensuite, je vais aller de nouveau dans mon tri personnalisé et je vais effectuer un tri sur n'importe quelle colonne de mon tableau. Je valide mon tri et hop, mes lignes vides ont disparu. Bon, en fait, elles n'ont pas vraiment disparu. Elles ont été reléguées à la fin du tableau et de cette manière, elles ne me gêneront plus. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Une autre suivra cette semaine pour vous parler des filtres, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et de me laisser un petit pouce bleu si vous appréciez mon travail. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt.